Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les 7 pronostics pour ce mercredi 29 et jeudi 30 mai 2024. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A. Et même si on est en fin de saison, l'équipe, je vous le dis direct, va y avoir des vidéos, va y avoir des contenus tous les jours. Et surtout à l'approche de l'Euro, va y avoir du très lourd. Je vous invite à le faire, à vous abonner si vous êtes nouveau ici. On va se regarder l'équipe, on va tout donner surtout avec l'Euro. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, c'est toujours bon pour le financement de la chaîne. Donc on se retrouve avec nos recaps sur les deux dernières vidéos, celle de dimanche ainsi que lundi. Dimanche l'équipe, c'était 7 bons pronostics validés sur 9 comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc de très bons résultats. On n'a pas eu la victoire de Lazio qui pour moi a fait un non-match, un match plutôt décevant. La double chance à Beşiktaş ou nul. Donc pas validé également. On n'a pas passé trop loin l'équipe. Les résultats étaient ultra intéressante. Sur la journée de lundi, ça a été tout de même un très bon résultat. 4 bons pronostics validés sur 5. Le but des deux équipes entre Düsseldorf-Bochum, c'est le seul match que nous n'avons pas validé. Ça a été plutôt compliqué. Bochum l'a su l'emporter 3-0. Il a su valider son ticket de qualification pour les playoffs pour une remontée en Bundesliga à l'équipe. Donc on va essayer de tout donner. Comme vous pouvez le constater à l'écran, les résultats restent plutôt bons. Et sur l'ensemble de ces deux vidéos, ça a été tout de même un très bon résultat. 11 bons pronostics validés sur 14 l'équipe, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc je vous invite vivement à le faire si vous êtes nouveau ici, à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono. Si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, le Telegram de Jérôme Prono, c'est un groupe gratuit dans lequel je vous propose mes avis. Tout est gratuit l'équipe, tout est superment bon, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça a été le résultat donné sur le Telegram du très lourd. C'est un clic au genou. Le pouce se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de la vidéo direct sur la Norvège, le match qui oppose Bodo Glimt-Sandefjord. Match qui tout de même s'annonce déséquilibré de par le classement et surtout les côtes. Bodo Glimt est premier et Sandefjord avant-dernier avec tout de même 7 points pris. Donc c'est tout de même compliqué du côté de Sandefjord. Les côtes restent plutôt déséquilibrés. C'est pour moi compréhensible face à une équipe de Sandefjord qui n'arrive plus. La cote de la victoire de Bodo Glimt à domicile 1,25, le nul à 7 et la victoire de Sandefjord à 8,50. Une équipe de Bodo Glimt qui fait tout de même de bon taf, même sur les deux dernières rencontres. C'est une défaite, 1-0 contre Akam et 1 nul, 2 buts pour tout contre Oslo. Mais dans l'ensemble, c'est 3 victoires face à une équipe de Sandefjord qui arrive dans un état de forme ultra compliqué. Ça prend beaucoup de buts. Du coup, je vous invite à le faire l'équipe. Le plus de 1,5 buts, le prono du jour, parce qu'on constate du côté de Sandefjord, ça prend beaucoup de buts et surtout, ça encaisse, ça arrive sur des mauvais résultats pour 3 défaites consécutives. Donc, le 1,5 but de Bodo Glimt, un pronostic sécurisé et je leur donne clairement l'avantage parce que pour moi, je vois la victoire de Bodo Glimt sur un score de 3 buts à 1. On se retrouve en MLS, le match qui oppose Inter Miami à Atalanta, match qui tout de même s'annonce déséquilibré. C'est pour moi compréhensible l'équipe parce que du côté d'Inter Miami, ça fait un très bon début de saison. C'est une équipe qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 2 buts à 1 contre Vancouver Whitecaps. Une équipe qui a été plutôt bon dans l'ensemble malgré un effectif tourné. Lionel Messi était mis au repos, Suarez ainsi que Busquets. Avec un effectif type face à cette équipe d'Atalanta à domicile, Inter Miami devrait le faire. C'est une équipe qui ne perd plus, qui se retrouve premier au classement avec 34 points et qui tout de même reste sur 4 victoires, un match nul. Quand il y a Lionel Messi, quand il y a Suarez, c'est une équipe qui marche sur l'eau. La raison pour laquelle je vous mets le 1,5 but d'Inter Miami, et même si pour moi, et même si Messi ou Suarez ou Busquets ne sera pas titu, ça va le faire l'équipe. Et pour moi, ça va être titu. Les joueurs étaient mis au repos. C'est le moment de revenir au top. Donc, le but, plus de 1,5 but d'Inter Miami, je leur donne tout de même l'avantage du score. Je le vois gagner sur le score 3 buts à 1. On se retrouve en Europa Conference League, la grande finale, le match qui oppose Olympiakos Fiorentina. Je vous le dis clairement, ça va être ultra disputé et surtout équilibré. Les finales sont souvent des matchs équilibrés. Les côtés restent plutôt bons. La victoire d'Olympiakos à 3,10, le nul à 3,25 et la victoire de Fiorentina à 2,40. Fiorentina par léger favori l'équipe, mais il peut y avoir une surprise. Ça a été le cas en Europa League et pourquoi pas en Euro Conference League. Donc du côté d'Olympiakos, c'est une formation qui a su faire de très bons résultats. Match aller et retour contre Aston Villa pour valider son ticket. Et pour moi, face à cette équipe de Fiorentina, même si la dynamique reste ultra bon, on le constate, ça ne perd pas beaucoup en ce moment, mais ça encaisse beaucoup de buts du côté de Fiorentina. Les 5 dernières rencontres, il y a eu but des deux équipes, que ce soit contre Club Rouge, aller ou retour. Ça a pu encaisser. Donc pour moi, Olympiakos, c'est une équipe qui marque beaucoup. Le but d'Olympiakos pour notre pronostic sécurisé, je vais partir sur un score nul. Je vois le match aller en tir au but sur le score 1 but pour tout.
On se retrouve en Ligue 1, match de promotion pour une remontée dans l'élite, la rencontre qui oppose Saint-Étienne-Metz. Match aller, match dans lequel je m'attends à voir du spectacle, du très beau jeu, surtout du côté de Saint-Étienne qui a su valider son ticket de qualification contre Rodez après la victoire 2-0. Le compte de la victoire à domicile, c'est tout de même bien coté à 2-10, léger favori, car la victoire de Metz à l'extérieur à 3 avec. Donc il y a un match retour et pour moi à domicile, c'est le moment où ça doit tout donner, ça doit essayer de faire un bon résultat, même si du côté de Saint-Étienne, ça a su montrer pas mal de difficultés avec 2 matchs nuls, une défaite sur les 5 derniers rencontres. Je vous invite clairement l'équipe à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono. Je vais publier pas mal de pronostics sur ce match, donc faites-le. Par contre, pour un pronostic fun, je vous mets le but de Miko Tadze. C'est un gars fort, ultrament bon du côté du Metz. C'est le gars fort en attaque, ça marque dans tous les matchs. Et pour moi, face à cette équipe de Saint-Étienne qui encaisse et qui surtout prend des buts, Miko Tadze peut trouver la faille en défense adverse et pourquoi pas le but de Miko Tadze avec une équipe de Metz qui a su faire de très bons résultats, même si la dynamique reste ultra catastrophique. Mais malgré tout ça, Miko Tadze arrive toujours à marquer un but. On se retrouve dans MLS, le match qui oppose Austin Portland Timbers. Match tout de même disputé, la cote de la victoire d'Austin à domicile à 1,95. Le nul à 3,50 et la victoire de Portland Timbers à 3,60 l'équipe. Deux formations qui se retrouvent tout de même dans le top 10. Austin en 5e position et Portland Timbers en 5e. Du côté d'Austin, ça fait tout de même de très bons résultats. Ça a été prendre des points à l'extérieur. Un but pour tout contre San Jose Earthquake. Mais c'est tout de même une dynamique à féliciter. 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Une formation qui arrive surtout à prendre des points à domicile quand on le constate. Les 5 derniers rencontres d'Austin à domicile, c'est 5 victoires consécutives. Tout cela me porte à quoi la victoire d'Austin. Donc on va essayer de sécuriser parce que pour moi c'est bon de sécuriser les bêtes. C'est des pronostics que je joue personnellement. Je vous mets la victoire d'Austin dans au moins une mi-temps. Austin gagne, que ce soit la première ou la deuxième. Ce pronostic est gagnant. C'est un pronostic qui pour moi peut vite le faire face à une équipe de Portland qui, même si ça reste sur 2 victoires, mais c'est tout de même 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Donc la victoire d'Austin dans au moins une mi-temps, je leur donne l'avantage du score 2-1. On reste en MLS, le match qui oppose Los Angeles Minnesota. Match du haut de tableau entre le 4e et le 2e du côté de Minnesota. En ce début de saison, c'est ultra fort. Même si les côtés ultra déséquilibrés, c'est pour moi incompréhensible. La victoire de Los Angeles à domicile à 1,53, c'est très mal coté pour moi l'équipe. Le nul à 4,10 et celle de Minnesota à 6. Deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt serein avec d'un côté cette équipe de Los Angeles qui reste invaincue sur les 5 dernières rencontres. C'est 5 victoires consécutives. Et face à cette équipe de Minnesota invaincue tout de même avec 3 victoires, 2 matchs nuls. C'est une équipe qui ne perd plus. On le constate, il y a un stade qui passe dans la majorité des matchs de ces équipes, et surtout du côté de Minnesota. C'est le but des deux équipes, donc on va partir sur ce pronostic. Minnesota joue le haut du classement, ça a l'opportunité de faire un bon résultat. Donc pour moi, ça a les répondants offensifs pour mettre un but. Donc le but des deux équipes est le pronostic qu'il faut prendre avec une équipe de Los Angeles à domicile qui va sûrement marquer. Pourquoi pas l'avantage du score à Los Angeles, 2-1. Et on termine avec le match qui oppose Cincinnati-Nashville. Match plutôt épique et surtout disputé puisque du côté de Cincinnati, c'est 2e avec 1 point de retard de la première place. Un très très bon début de saison. Et face à cette équipe de Nashville qui pour moi déçoit, actuel 11e, c'est une formation qui ne prend plus des points. On le constate, ça reste plutôt compliqué du côté de Nashville en ce moment pour 2 matchs nuls, 2 victoires, une défaite sans caisse. Ça fait des mauvais résultats. Et face à cette équipe de Cincinnati à domicile, c'est intraitable. 5 victoires consécutives sur les 5 dernières rencontres à domicile. C'est tout de même bon avec 4 victoires, une défaite sur les 5 dernières rencontres à domicile. Pour moi, ça va faire un bon résultat face à cette équipe de Nashville en grande difficulté. La raison pour laquelle je vous mets la victoire de Cincinnati dans au moins une mi-temps. On pourrait partir sur la victoire de Cincinnati, certes. On va essayer de sécuriser. L'option, c'est de sécuriser toujours les bêtes, même si ça passe pas. Donc, on prend la victoire de Cincinnati dans au moins une mi-temps qui pour moi peut vite le faire. Pourquoi pas sur le score 2-0, une équipe de Cincinnati qui prend pas beaucoup de buts et qui met pas mal de buts. Donc la victoire de Cincinnati, le score 2-0. Alors tel a été nos 7 pronostics du jour pour ce mercredi 29, jeudi 30. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.